La nouvelle tourne sur Internet et sur YouTube depuis quelques semaines. Google et ChatGPT sont morts. Ils ont été assassinés. On connaît le nom du tueur. Perplexity. Une intelligence artificielle pas tout à fait comme les autres. Je vous en dis plus après ça. En effet, depuis plusieurs semaines, on voit sur YouTube beaucoup de vidéos annonçant la fin de Google et ChatGPT grâce à la nouvelle version de Perplexity. Même les étrangers. Adios Google. Qui est le meilleur, Perplexity ou ChatGPT? On voit la flèche sur Perplexity. L'outil d'intelligence artificielle qui a tué Google. Et on voit que Jeff Bezos a investi. Je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en pense. Si c'est la fin de Google, c'est aussi la fin de tout un écosystème. Gmail, Google Drive, Google Maps, YouTube, etc. Tout ça, c'est terminé. Si vous avez perdu la recette de la tarte au citron de Tata Evelyne, il faudra vite la retrouver. Vous ne pourrez plus compter sur Google pour en chercher une autre. Et ça vaut pour toutes les recherches que vous faites actuellement sur Google. Perplexity, c'est quoi? Perplexity n'est pas réellement une intelligence artificielle. C'est un moteur de recherche associé à une base de données. Il utilise des modèles d'intelligence artificielle pour booster les recherches des internautes. Voici les modèles utilisés par Perplexity. Claude, GPT, Sonar. Je ne veux pas vous faire aujourd'hui une présentation de l'outil. Vous trouverez pléthore de présentations de ma part de mes collègues youtubeurs qui s'en sont chargés, certains plus brillamment que d'autres. Je vous montrerai ultérieurement dans une autre vidéo l'utilisation concrète que je fais de Perplexity. Néanmoins, je vous livre une brève description. Des réponses rapides. Perplexity ne donne pas une liste de sites internet comme le fait Google. Elle rédige un paragraphe résumant plusieurs sources trouvées en ligne. L'utilisation d'une intelligence artificielle pour rechercher dans la base de données interne rend les réponses rapides. C'est ce qui différencie Perplexity des autres moteurs de recherche comme Google ou Bing, des intelligences artificielles, on va dire, classiques. Les sources mentionnées. Les sources sont mentionnées. Au-dessus des paragraphes de réponse, Perplexity montre les sources qui ont été consultées. Elles sont consultables en cliquant dessus. Par exemple ici. Les intelligences artificielles dites classiques mentionnent rarement leurs sources. Autre chose aussi dans Perplexity, c'est les collections. On les trouve ici. Voilà. J'ai créé tout à l'heure une collection des recettes de pâtisserie. Et puisqu'on a perdu la recette de la tarte au citron de Tata Evelyne, il faut bien en chercher une autre. Alors les collections, voilà comment ça se présente. Ici vous mettez un titre, un emoji si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre aussi un libellé. Et là, vous donnez des instructions à l'intelligence artificielle pour qu'à chaque fois que vous faites une recherche de cette collection, il y ait les mêmes caractéristiques. Je vais vous montrer sur la recette de la tarte au citron de Tata Evelyne. Voici le prompt que j'ai indiqué pour les recettes de pâtisserie. Pour chaque recette trouvée, donne la liste des ingrédients, donne les étapes de mélange des ingrédients, indique le temps de cuisson, donne le nombre de calories de la recette. Et on va voir ce que ça donne pour la fameuse tarte au citron. Donc voici cette fameuse recette. Voilà la recherche. Vous voyez que la réponse est vraiment rapide. Et on voit que l'outil nous donne vraiment, obéit vraiment au prompt qu'on lui a donné. Elle nous met la liste des ingrédients, les étapes de la préparation, le temps de cuisson et les calories. Ça, c'est une véritable innovation par rapport aux autres intelligences artificielles et par rapport à Google.
On peut s'interroger sur les dangers que représente Perplexity pour Google et les intelligences artificielles. Tout d'abord, nous avons vu que Perplexity n'est pas une intelligence artificielle. Elle utilise des modèles créés par d'autres. Les intelligences artificielles créent des modèles toujours plus performants et les entraînent. Perplexity ne les crée pas. Elle utilise des modèles pour faire ses recherches dans sa base de données. Le plus gros danger est pour Google, qui est un moteur de recherche comme Perplexity, mais qui n'utilise pas d'intelligence artificielle pour booster les résultats des requêtes et qui ne propose pas de résumé des résultats. A noter que OpenAI, la maison mère de ChatGPT, a lancé depuis peu SearchGPT. C'est un vrai concurrent Perplexity et par voie de conséquence de Google. Il fonctionne un peu de la même manière que Perplexity. Si le sujet vous intéresse, je vous ferai une vidéo. En juillet 2024, il y a eu 250 millions de requêtes pour Perplexity. Pas mal. Chaque jour, il y a plus de 8 milliards de requêtes pour Google. Ça laisse songer. Que peut-on en conclure? On l'a vu, ChatGPT et les autres intelligences artificielles innovent sans cesse leurs modèles. Google, un mastodonte qui centralise 80% des requêtes faites sur Internet. C'est aussi un écosystème, certes imparfait, mais suffisamment établi pour ne pas tomber aussi facilement. Perplexity apporte de belles avancées dans la recherche sur Internet, mais le chemin est encore long. D'autant plus que la concurrence existe. L'incontournable, qui est Google, doit surveiller cela de très près. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour de nouveaux contenus.